Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, le Sauveur de l'humanité. C'est lui qui s'est donné pour nous à la croix du Calvaire à Golgotha. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là encore aujourd'hui pour une séance d'édification. Comme le titre le dit très bien, je vais parler sur les prophètes des Juifs noirs. Oui, il y a des gens qui disent que les vrais Juifs sont noirs et c'est eux. Ils s'identifient comme les vrais Juifs noirs et ils mentent contre la vérité biblique. Donc aujourd'hui, je vais vous parler, je vais vous montrer leurs prophètes, leur enseignement et Dieu va vous bénir. Avant que je ne continue, j'aimerais te dire de t'abonner. Cliquez sur le bouton de s'abonner et n'oublie pas de cliquer aussi sur la cloche afin que tu ne manques pas les vidéos qui vont en venir. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Sauveur. Un prophète c'est quelqu'un qui parle, qui a reçu un message de la part de Dieu ou d'une divinité et il l'annonce au peuple. Donc le prophète est inspiré par la divinité qui prédit l'avenir et révèle des vérités cachées. C'est ça l'œuvre d'un prophète. Il parle de la part de Dieu. Oui, nous avons besoin des prophètes et les prophètes sont très importants. Et je vais vous lire un passage. Je vous lis Actes chapitre 13, le verset 6. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar Jésus. Oui, nous avons besoin des prophètes, mais on voit que Paul et Barnabas, en mission d'évangélisation, ils sont arrivés à Paphos où ils ont trouvé un prophète. Mais ici, le mot prophète est précédé d'un qualificatif. Le qualificatif faux. Ça veut dire que ce prophète ici était faux. Non seulement il était faux, mais il était un magicien. Oui, il y a des faux prophètes et des prophètes magiciens. Ça veut dire des gens qui sont inspirés par d'autres esprits, des esprits impurs, qui prophétisent par les esprits impurs, qui reçoivent des révélations à partir des esprits impurs. Donc les démons les inspirent et ils parlent. Vous croirez qu'ils parlent au nom de Dieu, mais ils ne parlent pas au nom de Dieu. Et ils ne parlent pas sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, non. Ils sont inspirés par l'esprit de magie et ils font des prophéties et ils enseignent et ils donnent des messages. Que Dieu vous bénisse. Alors, il est très important de savoir cela. Comment est-ce qu'on peut savoir que celui-ci est un faux prophète? Comment on peut découvrir un faux prophète? Donc, je vous donne un indice simple. C'est quand vous écoutez ce qu'ils disent. Ce qu'ils disent est contraire à la parole de Dieu. Il faut analyser, examiner ce qu'ils disent. Vous verrez que ce qu'ils disent est contraire à la parole de Dieu. Ils ont la Bible dans leurs mains, mais ils contredisent cette même Bible-là. Les faux prophètes ne défendent jamais la Bible. Ils ont des manuscrits, ils ont d'autres documents, ils ont d'autres références qui contredisent la Bible. Parce que les faux prophètes font du tort à l'évangile de Jésus. Les faux prophètes contredisent même les paroles et le message de Jésus-Christ lui-même. Ils le contredisent. C'est ça leur travail. Il est très important qu'aujourd'hui, on sache reconnaître ces faux prophètes là-bas. Et on va les reconnaître par leurs œuvres. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, le sujet d'aujourd'hui, comme vous voyez sur le titre, il y a un sous-titre. C'est le Soudan. Je vais vous parler du Soudan. Oui, le Soudan, c'est un pays dans notre continent, en Afrique. Mais l'un des prophètes des Juifs noirs a dit que Soudan en Afrique là,
signifie la terre de Juda. Je vous ai dit, il faut que vous sachiez comment reconnaître les faux prophètes. Vous voyez? Donc c'est en suivant les enseignements, quand vous les écoutez, vous analysez, ils vont contredire la Bible. Ils vont parler contre le message de Jésus. Ils vont parler contre les évangiles et ils vont parler contre les prophètes. Parce que l'esprit qui est en eux, c'est l'esprit des magiciens, c'est l'esprit diabolique, c'est l'esprit satanique. Donc l'un des prophètes des Juifs noirs a dit, et il disait ceci dans mon pays, la RDC, la République démocratique du Congo. Ils annonçaient aux Congolais que le Soudan signifie terre de Juda. Ce qui est faux. Pour que vous ne disiez pas que j'invente ces choses, mes bien-aimés, voici la vidéo et écoutez de vous-même. Que Dieu vous bénisse. Mais ils descendent vers le pays de Patros, qui deviendra plus tard Soyuda ou le Soudan. Revenez dans l'autre. Donc, vous voyez bien que la Haute-Égypte deviendra, toute cette zone-là, Soudan. Ça ne s'appelait pas Soudan, c'était Soyuda ou la terre de Juda. Amen. Voilà. Mes bien-aimés enfants de Dieu, Jésus-Christ vous aime. Jésus-Christ est Seigneur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et tous ceux-là qui ont cru, à tous ceux-là qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, non par la volonté de l'homme, mais par la volonté de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, par la foi en Jésus-Christ, par la grâce de Dieu, au travers de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix du Calvaire à Golgotha. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis par cet enseignement et cette édification que vous recevez. Et Dieu va vous délivrer. Vous avez entendu ce que ce prophète-là a dit. Que Soudan ou terre de Juda, il fait de Soudan terre de Juda. Mes chers frères et sœurs, Soudan vient de l'arabe. Le mot Soudan vient de l'arabe Balad as Soudan, tel que vous le voyez devant vous, qui signifie pays des Noirs. Ce mot-là, Soudan, est un terme utilisé par les Arabes pour désigner Soudan et toute la région de l'Ouest, aussi longtemps que ce sont les Noirs qui habitent là-bas. Mais ce monsieur que vous avez vu vous dit que Soudan, c'est terre de Juda. Et il ment. Que Dieu vous bénisse. Mes chers frères et sœurs, c'est la langue française qui nous a donné Soudan avec S-O-U. Si vous regardez en arabe, il n'y a pas de O, il y a seulement U. Et en arabe, ce U-là est prononcé OU. Alors pour avoir le OU en français, il faut mettre O devant U. Alors le monsieur là trompe les gens, il dit ça s'appelait avant Soyuda. En train de mentir, ça ne s'est jamais appelé Soyuda. Soyuda qu'il veut utiliser là-bas, c'est un mensonge. Soudan, c'est en arabe. Et les Français ont mis O devant U pour avoir le OU aussi dans la langue française. Il est en train de mentir. Mes chers frères et sœurs, terre de Juda, c'est où? Matthieu 2, Matthieu 2, le verset 6. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple.
Bethléem est dans la terre de Juda. Ce monsieur dit Juda, terre de Juda, c'est au Soudan, c'est Soudan. Mais la Bible dit Bethléem se trouve dans la terre de Juda. La terre de Juda contient Bethléem, pas seulement Bethléem, mais avec d'autres villes. On va y arriver. Bethléem se trouve en Cisjordanie, située dans la colline de Judée, à 8 km au sud de Jérusalem. Donc, selon les évangiles que nous avons, Bethléem était le site de la nativité de Jésus-Christ. Jésus-Christ est né à Bethléem. Comme vous voyez sur la carte maintenant devant vous, Bethléem se trouve bel et bien en Israël. Et ce n'est pas au Soudan, ce n'est pas en Afrique. Nous avons besoin des prophètes, c'est vrai, mais pas besoin de faux prophètes. Mais malheureusement, il y a les faux prophètes. Écoutez ce qu'il dit lui-même. Comment on a besoin des prophètes oints. Et c'est eux les prophètes qui sont oints. Mais Dieu vous aime tellement, peuple de Dieu, qu'il fallait que vous soyez informés de cette fourberie, de cette tromperie. Écoutez ce qu'il dit. C'est là où il nous faut des prophètes. C'est là où il nous faut des scribes. C'est là où il nous faut des hommes que Dieu oint pour nous élargir la vision afin que nous puissions plus tâtonner derrière des faux bergers qui nous trompent, des faux bergers qui nous amènent dans les hérésies parce que l'heure est cruciale, l'heure de la vérité a sonné. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Vous avez entendu vous-même. Faites attention. Paul et Barnabas avaient aussi rencontré un prophète, mais c'était un faux prophète, un magicien et faux prophète qui s'appelait Bar Jésus. La Bible dit ceci. Il y a les principales villes de Juda. La Bible dit, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda. Quelles sont les grandes villes de Juda? Ça veut dire, Juda, il n'y a pas que Bethléem, il y a d'autres villes là-dedans. Bethléem, c'est une petite ville. Voici les villes qu'il y a à Juda. Il y a Jérusalem, il y a Lachish, il y a Hébron, il y a Beersheba. Ces villes ne sont pas en Afrique, ces villes ne sont pas au Soudan. Ces villes que je viens de vous citer se trouvent dans la terre de Juda et ce n'est pas le Soudan. Que Dieu vous bénisse, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bienvenue sur la chaîne Vérité et Liberté, c'est ça notre chaîne. On est ici pour vous dire la vérité et rien que la vérité. C'est la mission que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnée. C'est rien que dire la vérité. La carte est là devant vous avec les villes de Jérusalem. Ces villes-là, les villes de terre de Juda plutôt, ces villes-là se trouvent bel et bien en Israël. C'est là où on dit terre de Juda. Nous avons les Écritures pour nous justifier. Nous avons les Écritures pour confirmer ce que nous disons. Nous, les enfants de Dieu, nous défendons la Bible, nous défendons les Saintes Écritures, nous défendons les paroles de Jésus. Quand Satan est venu vers Jésus dans le désert, Satan est venu avec sa version de vérité. Il est venu avec sa propre compréhension. Jésus n'a pas fait usage des manuscrits d'Égypte. Il n'a pas fait usage de manuscrits agnostiques. Il n'a pas fait usage de quoi que ce soit. Le diable savait, pour avoir Jésus, il faut toujours aller dans la parole, le faire tomber dans la parole. Jésus a utilisé la même parole, la Bible, la Torah, pour répondre au diable. Et vous savez comment ça s'est terminé. La parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu nous donne la vérité de Dieu. La parole de Dieu nous guide. La parole de Dieu nous dit ce que nous devons accepter, ce que nous devons croire. C'est la parole de Dieu qui nous dit ça. Mais les faux prophètes, ils vous diront que la Bible ne suffit pas.
La Bible ne suffit pas. Nous, les enfants de Dieu, les disciples de Christ, nous savons que la Bible suffit pour connaître les vérités de Dieu, la vérité de la vie éternelle, la vérité sur le salut et la vérité des choses concernant le peuple de Dieu qui est Israël. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, vous avez là les villes en terre de Juda, ce n'est pas au Soudan. Alléluia, gloire à Dieu. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Terre de Juda ou pays de Juda. Si on va en Chronique 2, le livre de 2 Chroniques, le chapitre 17, le verset 2, dans l'Ancien Testament, terre de Juda ou pays de Juda se dit Beres Yehuda. Vous avez ça sur votre écran. Je prononce peut-être mal. Donc, terre de Juda, ou bien pays de Juda, ou bien in the land of Judah, en anglais, in the land of Judah. Ça se prononce Beres Yehuda. Ça ne se prononce pas Balad à Soudan. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous ouvre maintenant les yeux pour voir. Que personne ne vous amène en enfer. Que personne ne vous entraîne dans la sorcellerie. Jésus-Christ est Seigneur et il vous aime. Alléluia, gloire à Dieu. Et s'il faut dire maison de Juda, il y a terre de Juda et maison de Juda. S'il faut dire maison de Juda, en hébreu on dit Beth Yehuda. Beth Yehuda. Et là vous vous retrouvez, n'est-ce pas, Beth Yehuda, Beth Semes, Bethléem, tu vois. Donc quand il faut dire maison de Juda, on dit Beth Yehuda. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Donc ce monsieur a voulu tromper les Congolais en leur disant que Soudan c'était Soyuda, qui signifie terre de Juda. Un mensonge de l'enfer. Un mensonge de l'enfer. Insultant l'intelligence des Congolais, il crache sur l'évangile de paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement. Ne garde pas la vidéo pour toi. Partage-la avec quelqu'un. Quelqu'un en a besoin. Cette vidéo va sauver une âme. Que Dieu vous bénisse. Sortez du milieu d'entre eux. Jésus-Christ vous aime. Jésus-Christ est le Seigneur. Jésus-Christ est Sauveur. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve dans la prochaine vidéo où je vais parler encore de quelque chose qui va encore vous intéresser. Suivez toutes les vidéos sur les prophètes des Juifs noirs. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.